Bonsoir à tous et bienvenue sur TPS Star. Nous nous rendons sans plus attendre dans une exposition très attendue. Elle est à elle seule un hymne à la beauté, à la sensualité et à la liberté. Actrice adulée par le monde entier, muse des plus grands photographes, il s'agit bien sûr de Brigitte Bardot, alias Bébé. Pour la première fois, une exposition hommage lui est entièrement consacrée, l'occasion de replonger un instant dans l'insouciance des années 60. Bonsoir en attendant minuit. Je vous invite à pénétrer dans l'exposition Brigitte Bardot. Suivez-moi. La pétillante icône du burlesque Lady Flo nous guide dans cette exposition unique consacrée à Bébé, le sex symbole français. J'ai été un admirateur de Bardot, je suis devenu un ami de Brigitte et ce sont deux statues qui me conviennent parfaitement. Sur plus de 1000 mètres carrés, l'exposition réunit de très nombreuses photos, souvent inédites, mais aussi des objets personnels, comme des tenues portées par la légende vivante. Ah oui, c'est la première fois en plus qu'une exposition sur Bardot a lieu, c'est la première fois qu'une exposition a lieu sur une célébrité pareille, de son vivant, sur une star. Le fait de contempler de pareilles images et autant de belles images de Bardot, ça me fait penser à une incarnation de la beauté, ça me fait penser à un éblouissement, ça me rappelle de façon proustienne l'éblouissement que j'éprouvais quand j'étais gosse face à cette créature qui paraissait née du soleil et de la vague, qui paraissait incarner la liberté, qui paraissait incarner la liberté physique, sentimentale, sexuelle. Donc j'éprouve pas de nostalgie, de la mélancolie et de l'admiration. Emblème de l'émancipation des femmes, scandaleuse ingénue, Brigitte Bardot est devenue, un peu malgré elle, l'actrice la plus sexy de sa génération. Oh, mais Brigitte est une fille qui doit sa gloire et son succès à la fois à elle-même, à sa personne, à son personnage, à sa personnalité. C'est une fille qui est née dans une famille bourgeoise, qui a eu la chance, elle aurait pu tomber sur un bourge-bourge du 16e arrondissement. Elle est tombée sur un bohème, artiste et slave qui était Roger Vadim. Donc elle épouse Roger Vadim, elle est toute jeune, contre l'avis de ses parents évidemment, elle arrive à les convaincre de mille manières. Total, elle épouse Roger Vadim, elle est folle amoureuse. Roger Vadim veut impérativement lancer son premier film en tant que réalisateur et mettre en scène son épouse Brigitte Bardot. Il la teint en blond platine, il en fait une vraie bombe sexuelle et il la met en scène comme la femme avec un grand F, libérée de toute convention et qui donnera justement l'avant-goût de la libération sexuelle. Et Dieu créa la femme en 55 provoque une vraie folie en France. C'est vraiment le film qui lance le mythe Bardot. Donc le succès de Brigitte, c'est à la fois sa personnalité, c'est ce garçon qui l'a rendu intéressé par tout ce qui était le mouvement artistique, par l'audace, l'insolence, l'irrespect, le culot. Et après, ce qui explique le succès de Bardot, c'est l'époque qu'elle a vécue, qu'elle a traversée. Elle vit dans une époque à la fin de la guerre, de somnolence, un peu de tranquillité. On a vécu des horreurs pendant jusqu'en 1945 et c'est une époque qui tente d'oublier, qui tente de se reconstruire. Et donc dans cette période assise, racise, un peu pépère, mémère, Bardot secoue les puces de tout un chacun et elle apparaît radieuse, belle. Et elle incarne une nouvelle liberté. Elle incarne, il suffit de voir les actrices qui sont en vogue à cette époque-là. Elle fait quelque chose de tout à fait différent et surtout d'extrêmement charnel et très pulpeux. Bardot, elle a une réalité charnelle à l'écran. Et son aura sexuelle a inspiré de nombreux artistes qui ont fait d'elle une muse et une amante. Je pense que Brigitte est amoureuse de l'amour. Brigitte a eu le courage, le culot, l'aplomb, dans une époque qui est encore engoncée dans ses corsets et corsetée dans ses tabous. Elle a eu le courage d'aimer un homme, puis de quitter un homme qu'elle avait aimé pour un autre qu'elle aimait à nouveau, sans s'occuper du candidaton, sans s'occuper des commérages, sans s'occuper des ligues de vertu. Donc Brigitte Bardot était une amoureuse de l'amour, elle n'avait absolument pas peur de se montrer au grand jour avec ses nouveaux amants qui se multipliaient au fur et à mesure des années. Elle est tombée quasiment amoureuse de tous les garçons avec qui elle a tourné au cinéma. Elle a eu pratiquement des aventures avec tous. En tout cas, elle n'avait vraiment pas peur de se montrer à la presse avec tous ces garçons, avec un grand sourire, réellement amoureuse, spontanée et pas du tout honteuse d'aimer et de quitter au jour le jour. Elle fait ce qu'elle a envie de faire et elle l'a fait de façon sainement, sans remords, sans regret, en n'ayant pas le sentiment de commettre le péché. Mais on voit que le pape et ses amis cardinaux du Saint-Siège avaient choisi Bardot en 1958, une image de Bardot sortie du film En effeuillant la Marguerite,
pour en faire l'incarnation du péché et de la luxure. En effet, à l'exposition universelle de Bruxelles de 1958, le pavillon du Vatican consacre une salle entière aux 7 péchés capitaux. Et qui incarne la luxure? Brigitte Bardot elle-même. En effet, elle vient à ce moment-là de tourner dans Et Dieu créa la femme, le film le plus scandaleux qu'on ait vu en France à ce moment-là, qui provoque une véritable tornade, dans lequel Brigitte Bardot joue une jeune femme complètement libérée sexuellement, pas du tout dans les mœurs habituelles, libérée de toute condition qui encorsette la femme. C'est le corps de Bardot, habillé d'ailleurs, qui était censé incarner les créatures de péché du monde entier, à elle toute seule. Bébé reste encore aujourd'hui la star française la plus connue dans le monde. Elle doit sa popularité à sa beauté, mais aussi à sa personnalité atypique et controversée. Et Brigitte, elle a rien composé, elle a rien voulu, Brigitte. Elle s'est contentée de paraître sur un écran et d'être telle qu'elle était. Elle était à l'écran telle qu'elle était dans la vie, c'est-à-dire gaie, joyeuse, naturelle, vraie. Ce qui est formidable avec Bardot, et autant hier qu'aujourd'hui et que demain, c'est une fille qui ne truque pas, qui ne triche pas. Brigitte, elle est franche, elle est telle qu'elle est dans la vie. Et la chance qu'elle a eue, c'est d'apparaître dans une époque qui lui a permis de pouvoir faire ce qu'elle fait. Et il n'y a jamais eu... L'hypocrisie n'est pas son domaine d'élection favori. Un caractère bien trempé qui a fait de Bébé une actrice mythique. Y a-t-il une relève parmi les actrices aujourd'hui? Je ne connais pas beaucoup d'actrices de cette époque aujourd'hui qui ont les qualités plastiques, pulpeuses, rebondies, fessières, mammaires qu'a eu Brigitte Bardot. Souvent copiée, jamais égalée, l'image de Bébé traverse les époques et reste à jamais un mythe. Dans les rochers